Nous étions en 3e nationale à ce moment-là. Nous avions une très belle équipe, on a pris la coupe au sérieux et nous avons commencé par gagner au fur et à mesure toutes nos compétitions pour en arriver à la demi-finale. Il a fallu aller battre Saint-Tron, il a fallu aller battre Waterschei, il a fallu aller battre Seraing, des équipes qui jouaient à l'époque en Division 2. Même avec une bonne équipe de Division 3 nationale, il fallait d'une part le moral et la volonté d'y croire au départ et surtout de se montrer très actif sur le terrain. Nous avions effectivement un excellent entraîneur qui s'appelait Jagelló Kazimír et il préparait bien les joueurs physiquement. Moi, j'attachais une très grande importance aussi au moral des joueurs. Ce qu'il fallait surtout que les joueurs se mettent en tête que quand ils jouaient contre des équipes qui étaient en principe supérieures à eux, il y a souvent dans les divisions supérieures des gens qui ont un peu plus de talent et pour compenser cette différence, il faut surtout une grande discipline. Nous sommes quand même arrivés, moi je me souviens, avec nos joueurs à Saint-Tron, ça a été vraiment la guerre, hein, même à Seraing, blessés ou pas blessés, des joueurs, ils se battaient, mais d'une façon, vraiment, ils voulaient absolument gagner. On leur avait mis dans la tête qu'on devait aller plus loin. Ensuite, nous avons joué en demi-finale contre Bruges chez nous. Il y avait quand même près de 12 000 personnes, c'était un grand succès pour la région, et nous avons perdu chez nous le match, et au match retour, alors on n'avait plus aucune chance. Je dois avouer que ça avait tellement enthousiasmé toute la région qu'on ne vivait que de ça. Je crois que les gens, toute la semaine, ne rêvaient que du prochain match et de la prochaine victoire, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et ils en étaient très fiers et ça a créé une ambiance exceptionnelle. Comme le sport peut apporter beaucoup de plaisir aux gens. Nous, avec Kazimír, moi j'habitais Paris à l'époque, mais je revenais quand même un jour ou deux avant le match. Je rencontrais tout le monde et je parlais avec les gens. Nous parlions et psychologiquement, c'est-à-dire il fallait quand même expliquer aux gens que quand ils vont à la toilette, les uns et les autres, ils s'assoient de la même façon et il n'y a pas de différence. Voilà. Mais au football, c'est exactement la même chose. On créait une ambiance de victoire. Celui qui souvent l'emporte, c'est celui qui en veut le plus. Moi, je pense que gagner des matchs de coupe comme ça, c'est surtout la volonté de vaincre et ne pas lâcher. Et surtout, il faut bien organiser son équipe, parce que la défense doit jouer un rôle capital. Il ne faut pas, évidemment, aller avec, disons, un jeu ouvert, etc., surtout quand on joue contre des équipes qui jouent une division ou deux divisions au-dessus de vous. Parce que là, ils ont quand même une plus grosse expérience en général, ils ont un jeu beaucoup plus rapide, et quand même, quand les joueurs qui sont sélectionnés dans ces équipes ont quand même en général un peu plus de talent quand même. Voilà. Donc il faut compenser, c'est le physique qui doit compenser, le moral. Toute notre coupe a été axée sur le moral. Quand on gagne le premier match, évidemment, on connaît déjà l'équipe, on va déjà avec plus de confiance. C'est surtout le premier match qui est très important, parce qu'on a toujours l'impression qu'ils sont plus forts que nous. Enfin, on peut avoir l'impression. Donc il faut absolument que cette idée disparaisse de leur pensée. Ils doivent se dire, nous sommes au contraire une bonne équipe et on va y aller, on va gagner. Dans beaucoup de choses, on réussit quand on veut réussir et qu'on s'en donne les moyens. Et les moyens, c'est de bien être préparé physiquement. J'ai un souvenir de la tension qu'il y avait, vous comprenez, la tension, mais il faut avouer que quand des matchs comme ceux-là, dès que les gens y croient,
Ils font des exploits parce chaque fois, parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes et ils voient que ça marche. Depuis le début de la Coupe, au fur et à mesure, ils ont eu de bons résultats et on leur explique qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Alors ils y croient. Les conseils, c'est écoutez, moi je pense que si on avait l'état d'esprit que nous avons eu le premier match du championnat, la composition de l'équipe était très bonne, puisque la preuve, c'est qu'on a dominé l'équipe adverse. Et c'est une équipe très bien placée dans notre classement. S'ils mettent 11 combattants et qui ont envie de faire la différence, on a une chance. Et pourquoi pas? Vous savez, la Coupe de Belgique, c'est un match qui n'est pas comparable à d'autres matchs. C'est un match de compétition exceptionnel. Les joueurs sont souvent disposés à faire le maximum. Ça va dépendre de la préparation psychologique. Ça va être le grand point d'interrogation. Si nous préparons bien l'équipe, si les joueurs sont à leur place vraiment où ils peuvent faire, où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, eh bien, je pense qu'on a une chance, évidemment. On a une chance contre n'importe quelle équipe. Et il va falloir mettre le paquet, faire le match de l'année pour pouvoir réussir. S'ils partent avec cet esprit-là, eh bien, cet esprit combatif, nous avons une chance.